Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à Randonnée Québec en motoneige. Eh bien, la saison est bel et bien commencée et ça, à travers toute la province et je suis le premier à être bien heureux de ça. Alors, cette semaine, on s'en va du côté du lac Etchemin pour faire une visite de leur sentier et ensuite, Denis Levasseur nous parle Fédé. À plus tard. Bon, là, présentement, aujourd'hui, on a organisé une randonnée, nous, notre club de motoneige des Etchemins, en collaboration avec la Fondation Kelly Shires. Le but, c'est, comme on vous dit, c'est une levée de fonds, parce qu'on sait que cette fondation aide beaucoup de gens, les femmes en difficulté, même, et maintenant, on entend de plus en plus parler cancer du sein chez le sexe masculin. Donc, ça touche énormément de personnes et beaucoup de familles également. Cet automne, on a fondé une association de clubs de motoneige de Chaudière-Appalaches pour être mieux représentés auprès de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et aussi pour avoir une force auprès de la Conférence régionale des élus, puis aider tous les clubs. Vous savez, une association de clubs, on se rend compte, c'est comme une grosse chaîne. Quand le maillon le plus faible fait en sorte que l'association est faible. Fait qu'on a voulu faire une association forte, aider les petits clubs, puis par les gros clubs. Bien, compte tenu de l'importance de la motoneige, mais aussi du quad dans la région chez nous, en Chaudière-Appalaches, mais aussi particulièrement pour Bellechasse-Etchemin, évidemment, la députée au premier chef garde une relation de proximité avec ces clubs. Et c'est important parce que ce sont des retombées économiques tellement importantes chez nous, en Chaudière-Appalaches. Alors, on doit évidemment connaître la situation des clubs, sonder les reins et les cœurs de leur situation. De toute façon, ces gens-là, ce sont des bénévoles, ils mettent beaucoup de temps et ils souhaitent bien évidemment avoir le soutien, l'appui de leurs représentants. Alors, je suis très près des clubs, très près également des bénévoles qui font un travail absolument extraordinaire. Et à chaque année, franchement, on se fait un point d'honneur de se voir, de se rencontrer, que ce soit dans des activités comme celle-ci ou encore à mon bureau de comté pour faire l'état des lieux des clubs. Alors, c'est vraiment une relation de proximité que nous avons. C'est une association qui regroupe les 24 clubs en Chaudière-Appalaches. Puis le but principal, c'est qu'on ait un gros pouvoir de représentation auprès de notre fédération de clubs de motoneige, puis auprès des instances gouvernementales régionales. C'est très important, quand c'est le temps de faire des ponceaux, réparer des sentiers, qu'on ait une représentation régionale. C'était le but de notre association. Ma vision des choses, c'est que c'est un domaine d'avenir, évidemment, pour une région comme la nôtre, parce que nous avons des sentiers de très, très grande qualité. En Chaudière-Appalaches, on peut s'enorgueillir de dire que c'est une des plus belles régions pour la motoneige au Québec. Alors, évidemment, c'est des retombées économiques de 40 millions ou à peu près là, pour Chaudière-Appalaches. Pour tout le Québec, c'est 2 milliards, 14 000 emplois. Alors, c'est vous dire à quel point c'est majeur comme domaine d'affaires. Alors, évidemment, on doit être très près des préoccupations de ces gens-là, de cette industrie-là. Alors, c'est majeur. C'est aussi beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est pas à négliger. Beaucoup de gens viennent chez nous, découvrent notre coin de pays, découvrent toutes ces possibilités. Certainement qu'il y a des gens aussi qui sont venus par après acheter un chalet, louer un chalet. On a une piste cyclable maintenant qui est tout à fait extraordinaire. Alors, les gens apprennent à connaître notre offre touristique. Et ça, c'est grâce, entre autres, à l'industrie de la motoneige. Alors, c'est majeur. C'est tous les restaurants, les stations-service, les motels chez nous. Alors, évidemment, pour plusieurs, je ne vous cacherai pas là, que c'est la manne et c'est ce qui les fait vivre et tenir également debout pour ces commerces-là. C'est majeur, c'est important. On a des beaux projets. Actuellement, on est en demande de subventions pour réparer des ponts et des sentiers pour 350 000 $. On rencontre le ministre Lessard la semaine prochaine au ministère des Affaires municipales en délégation, justement, parce que nous avons reçu notre charte. Puis ça nous permet de demander certaines formes d'argent auprès du parc rural ou des initiatives comme ça, au point de vue gouvernemental, des fonds qui existent
au gouvernement. Faut-il le rappeler, Norm Macmillan a confié ce mandat-là à l'ensemble des tables régionales, de lui proposer un espèce de tracé de ce à quoi ça pourrait ressembler une autoroute pour motoneige. Alors, ça nous évitera aussi d'année après année aux bénévoles, ça évitera en fait aux bénévoles de devoir à chaque année reconsidérer ou renégocier des droits de passage. Ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Alors, si effectivement nous avons une autoroute comme celle-là, ça évitera de dépenser ces énergies-là. Mais en même temps, ça sera permanent, ça sera connu, ça sera là. Et ça va, je pense, propulser encore plus loin l'industrie de la motoneige. Ici, on est au relais de Sainte-Sabine, au club sportif Mont-Bonnet. C'est un des anciens clubs avant la fusion. Puis il opère par lui-même maintenant avec le casse-croûte, puis des sentiers de ski de fond, puis toutes sortes d'activités hivernales. Le club motoneige de chemin, c'est, comme je disais tantôt, 170 km de sentiers, plus ou moins 350 membres, avec une centaine de membres américains, parce qu'on est très près des frontières, puis on a des gens dans notre organisation qui travaillent fort pour attirer des membres américains. Ça nous aide vraiment à survivre puis à payer nos dépenses. Là. Ça nous prend beaucoup de membres. Plus qu'on en a des Américains, mieux que c'est pour nous. Vous savez que le cancer du sein, ça touche pas seulement les femmes, ça touche aussi les hommes. Curieusement, c'est comme ça. Puis on a comme mouvement les motoneiges, les motoneigistes, on voulait participer à ça, puis faire notre part dans cette belle fondation-là, parce que Mme Kelly Shire, qui est décédée du cancer, c'était une motoneigiste qui était très connue en Ontario. Bien, écoutez, moi, ça m'émeut un peu là, de voir aujourd'hui des hommes, des femmes qui s'adonnent à leur loisir, évidemment, mais qui le font pour une cause qui est bien particulière, qui est une cause comme femme qui m'interpelle énormément parce que plusieurs de mes tantes ont le cancer du sein. Également des hommes qui, dans mon entourage, qui ont le cancer du sein. Alors, il n'y a pas un sexe en particulier. Alors, ça touche toutes les personnes, dans toutes les couches de la population. Alors, il faut être au rendez-vous, il faut être là. Alors, quand il y a des activités comme celle-là, on est présent. Alors, oui, moi, je suis touchée par ça, puis c'est important pour moi d'être là aujourd'hui. Alors, j'étais à Sainte-Justine, je suis à Saint-Magloire pour l'activité pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est pour le cancer du sein. Alors, c'est important pour moi d'y être. Toute cause, puis spécialement les causes qui visent la santé, ça vient nous chercher. Puis naturellement, au moment où on fait la randonnée, on a appris cette semaine le décès d'une personnalité publique, Mme Audrey Best, l'ex-épouse de l'ex-premier ministre, M. Bouchard. Alors comme le timing était intéressant à ce niveau-là, ça sensibilise davantage les gens quand il y a des événements dans l'actualité qui surviennent comme ça. Bien, pour moi, Kelly Shire, ça a bien de l'importance pour moi. Mes parents étant 2 survivants du cancer, donc c'est une cause que je trouve juste énorme. Le cancer, ça va toucher beaucoup de gens, malheureusement, puis on ne pourra jamais faire assez d'avancement dans la recherche. Donc, on peut faire quoi que ce soit pour aider. On est là.
la cause Kelly Shires, on n'a pas vraiment de raison spécifique. On n'a pas personne de proche qu'on connaît vraiment qui a le cancer du sein, mais on entend vraiment parler énormément. Puis c'était une occasion pour nous, en tant que motoneigistes, pour démontrer qu'on est vraiment de la solidarité aussi là, envers tous les groupes de société. Fait que la Fondation Kelly Shires, c'était une occasion pour nous de démontrer notre participation à une telle cause. C'est vraiment un succès parce qu'on a des gens d'un peu partout. Ce matin même, on avait un monsieur qui provenait du Maine, un de nos amis, qui a pris la peine de venir faire la randonnée avec nous. C'est vraiment agréable de voir la réponse des gens, oui. Bon, là, maintenant, on est rendu au Mont Saint-Magloire. C'est ce qui est encore sur notre territoire, en fait, de Club Motoneige. C'est un mont qui est vraiment convoité par les gens. Comme on peut voir, on est vraiment en altitude. Les gens le comparent vraiment souvent. C'est nos petits Mont-Valin de notre club Motoneige des Chemins. C'est un endroit qui est vraiment le fun à voir et que ça vaut la peine également. Le club Motoneige des Chemins parcourt 170 km de sentiers. On a du relief de montagne, puis un peu moins aussi. Ça regroupe quatre clubs qui se sont fusionnés il y a 4 ans maintenant. On a encore 3 relais actifs sur notre territoire. Bon, mais ça, c'est vrai que la randonnée qu'on a faite aujourd'hui, c'est sur le secteur de Motoneige des Chemins. On est parti du manoir à la Quai-de-Chemin. On a fait la visite du relais de Sainte-Sabine et Saint-Magloire. Et on fait un retour via le massif du Sud par Saint-Luc et Saint-Léon-de-Stendon pour finir également à la Quai-de-Chemin. On demanderait, bien sûr, la collaboration de tous les clubs parce que, comme je vous ai cité précédemment, il y a 24 clubs. On veut être très, très équitable. Il n'y a pas de petits clubs, il n'y a pas de gros clubs dans notre association. Tous les clubs sont égaux. Chacun des clubs est représenté par son président. Puis à chaque année, on va avoir 2 réunions régionales. On va le faire en même temps que les réunions régionales de la Fédération, à l'automne et au printemps. C'est certain que c'est la première activité pour Chaudière-Appalaches même, la levée de fonds pour Kelly Shires. On aimerait le refaire, mais ça ne veut pas dire que ça va être notre club. Ça peut être un autre club dans la région Chaudière-Appalaches. On incite vraiment le club à le faire parce que c'est vraiment une bonne cause et puis on s'amuse bien à le faire aussi. Vous savez, c'est une belle communauté, la motoneige. C'est que tout le monde, c'est une communauté d'entraide puis tout ça. C'est pour montrer notre entraide dans le projet. C'est surtout pour ça. Le motoneige, chez nous, c'est un moteur économique qui est important. C'est un levier majeur. Moi, j'invite les motoneiges à venir découvrir Bellechasse et Chemin, mon magnifique comté, un des plus beaux au Québec, évidemment, la région de Chaudière-Appalaches. Je pense qu'ils vont trouver leur compte ici. Mais au-delà de ça, ce que j'aimerais dire aux motoneigistes, c'est qu'on aime mieux parler avec eux que de parler d'eux. Alors, c'est un message vraiment de prudence que je lance à nos motoneigistes. Ils sont les bienvenus, évidemment.
Eh bien, c'est déjà terminé pour cette émission. Je vous rappelle qu'il vous reste encore du temps pour vous inscrire à la randonnée Kelly Shire qui se déroulera à Sherbrooke. Alors, vous pouvez avoir toutes les informations sur rds.ca/RQ. À la semaine prochaine et soyez prudents.